Ici, on balisait une année, il faisait très très chaud et on redescendait. Et là, en arrivant ici, on a vu qu'il y avait des bières au frais. Donc on a consommé les bières, on a rempli les bouteilles d'eau et on a remis les capsules bien consciencieusement dessus. Après, on a eu quelques remords, on avoue, mais pas trop. Bénévole, mais c'est génial. Parce qu'en fait, nous sommes de l'autre côté de la course et on se rend compte vraiment de... C'est une machine de guerre. Organiser une course de cette dimension-là, c'est que ce soit tant sur le plan ravitaillement, logistique, c'est énorme et ça fourmille dans tous les sens. Sur le GRP, vraiment, c'est le haut niveau. J'ai commencé il y a 13 ou 14 ans. J'ai raté la première édition, je pense qu'après je les ai toutes faites. Alors mon rôle actuel, c'est responsable des baliseurs sur la zone Vialor et Pio. Moi c'est surtout les postes montagne, donc le premier c'est balisage. L'objectif c'est de satisfaire au maximum les coureurs qui se sentent bien, que lorsqu'ils courent, ils trouvent un bon balisage. Et on pose plus de 13 000 balises, puisqu'on a 360 km de course à baliser. Le second c'est vérification de balisage, le troisième c'est ouvreur. On a été coureur, on aime la montagne. Et donc c'est de faire partager ça pour que les coureurs aient une bonne course et donner le temps que d'autres bénévoles ont donné les autres années. 3 types de fonctions, ouvreur aujourd'hui, baliseur d'autres jours et serre-fil d'autres jours. Ouvrir, c'est partir avant les coureurs et constater que tout est bien en place, que toutes les balises sont bien en place. Et ensuite on a les serre-fils. Donc les serre-fils, ce sont des personnes qui sont derrière le dernier coureur et qui les accompagnent jusqu'au point suivant. Je suis serre-fil sur le 160, tout simplement parce que je suis redevable de cette magnifique course, de cet engagement des bénévoles de toutes les vallées. Et quelque part, c'est ma manière de les remercier. On va moins vite qu'en course, et j'apprécie d'autant plus. Nous, nous sommes serre-fil sur la Géla, 45 km, 3500 dénivelés. Donc on passe en dernier pour faire un petit coucou aux signaleurs, leur dire que leur travail est fini, mais aussi pour encadrer la course et motiver les derniers. Voilà. Alors j'ai balisé mardi et j'ai fait serre-fil et des baliseurs hier avec ma maman, aujourd'hui avec mon papa. Et demain j'y retourne aussi de nuit avec ma mère. Les rencontres avec les coureurs, avec d'autres bénévoles, c'est vraiment super. On chante des chansons, c'est sympa. Ouais. 1 km à pied. Voilà. Ah oui, salut. Nous, on redonne le moral. On booste les coureurs. On en profite un peu, on a un petit côté pervers et vicieux. Parce que j'ai une batterie derrière, avec un petit coup de 1200 volts et ça repart. Ça repart. Ils ont besoin de ça. Là, tout se passe bien. Et c'est vrai que parfois le moral est bas, donc il faut rebooster un peu. Mais c'est accessible, et puis quand on voit un beau paysage comme ça... j'ai fait du kitesurf, moi. Moi je m'appelle Mario, je suis espagnol, mais j'habite à Bagnères depuis presque une vingtaine d'années. Et je crois que c'est déjà ma 10e année comme bénévole au Grand Raid. Donc je suis au ravito et après je pars en tant que serre-fil. Voilà, donc voiture au balai, si tu le veux bien. Cette année on fera entre Sancourt et Otakam. Voilà. Si on a aussi quelques personnes en montagne qui sont sur des postes qu'on appelle alertes, qui sont là pour nous prévenir si jamais il y a un problème physique pour un coureur. Ça fait 2 ans à peu près. Voilà. Puis on aime ça, parce qu'on est des montagnards dans l'âme et donc on prend plaisir à faire tout ça. Et ensuite on nous met en poste pour veiller à ce que tout se passe bien au niveau des concurrents et à signaler au PC Course tous les incidents qui peuvent se passer. Donc là on est au col du Bassanet, le point culminant de la rando d'aujourd'hui. On comptabilise tous ces coureurs qui sont suivis par leurs parents et autres sur l'ordinateur à la maison au chaud, pendant qu'eux ils souffrent ici. Ouais, ça doit faire 7 ans, donc c'est toujours la même équipe, on en profite, on se revoit chaque année. Et moi ça fait 2 ans que je viens. C'est Jean, donc à la passerelle de la Géla, où on fait de l'aiguillage et de la sécurité, et où on pointe les personnes à la montée et à la descente pour essayer de ne perdre personne, ce qui jusqu'à présent s'est toujours révélé exact. Je suis effectivement bénévole depuis le début, donc la première course en 2008. Et donc la première année, on a fait appel à la famille,
Donc tous ceux qui, de près ou de loin, étaient dans la famille ont été recrutés. Très content nous aussi d'être là. Alors je m'appelle Noé Krasverku, je suis bénévole depuis 35 minutes. Moi mon rôle ça va être de faire des blagues, surtout ça va être d'embêter l'équipe de bénévoles ici et puis peut-être essayer de filer un coup de main quand même de temps en temps pour faire un peu, sans faire exprès, me rendre utile, mais ça va être surtout de passer un bon moment je pense. Ah, ça va faire, c'est la 4e fois je crois. 4e fois au sein des éclaireurs de France. Ah, là on est dans un cadre idyllique qui est le plateau de la Géla. Et on vient faire donc le ravitaillement des coureurs qui vont passer et qui vont se ravitailler. On essaie aussi de les réconforter un peu, enfin, on leur donne à manger, à boire, mais il y en a beaucoup qu'il faut réconforter. C'est vraiment un moment sympathique, celui où le coureur veut « Ah non, j'arrête, j'en peux plus », etc. On passe 10 minutes à la réconforter, et hop, il repart, et hop, il arrive au bout. Une fois, on en a secouru un, comme ça, qui était complètement désespéré, et on était loin de la fin, et finalement, il a fini. Et on l'a revu le dimanche matin, il était tout content, il nous a remercié de l'avoir aidé psychologiquement. Il y a beaucoup de convivialité dans l'équipe de ravitaillement, il y a beaucoup de convivialité, mais il y a aussi beaucoup de convivialité avec les coureurs, avec les organisateurs. C'est un moment sympathique. La différence entre un mauvais coureur et un bon coureur, c'est que le mauvais coureur, quand il court, il s'essouffle. Alors que le bon coureur, quand il court, il s'essouffle, mais c'est un bon coureur quoi. Voilà, lui il sait courir. Donc je m'appelle Brigitte et je m'occupe des 800 bénévoles, ça doit faire 5 ans. 5 ans. Bon, il y en a beaucoup qui viennent de la Vallée d'Or. Ensuite, il y en a beaucoup de Bordeaux, de Toulouse. Mais il y en a qui viennent de Nantes, de La Rochelle, de Normandie, un peu partout dans la France. Il y a aussi des époux et épouses de coureurs qui se proposent d'être bénévoles durant la course et qui veulent être sur les postes de ravito ou pas, sur leur mari ou femme. Et donc voilà, donc c'est vrai que ça fait une bonne ambiance et voilà, c'est une grande famille. C'est une grande famille. Moi, je m'appelle César, je suis le chef des postes du ravitaillement de la Mongie. Je fais ça au GRP depuis 2009, je crois, donc ça fait plus de 10 ans. Je connais 12. Et demain, on fait les 80, il y en a une vingtaine. Moi, je suis espagnol, mais ça fait 20 ans que j'habite ici. Donc j'ai une fille qui est là aussi, qui est moitié espagnole, moitié française. Et donc il y a une Allemande qui est mariée avec un Breton. Il y a un autre Breton qui a couru hier, donc qui vient juste de courir, mais il a voulu faire bénévolat, donc c'est sympa aussi. On vient pas que pour courir. Et tous les âges, vous voyez, de 20 ans, 60, 40. Moi c'est Buffet Didier, je viens de Bretagne en fait. J'ai couru le 63 hier et quitte à se rendre utile, je fais bénévole aujourd'hui pour la première fois. Puis c'est se retrouver avec les gens, les locaux, tout ça, là, parler de tout et de rien, c'est magnifique. C'est d'être à disposition des gens et puis d'apprécier la région et les gens qui y participent. Ça fait 6-7 ans que je suis bénévole ici. Comme on se mélange, c'est des gens qui ne viennent pas forcément des mêmes milieux où on n'a pas les mêmes âges, c'est sympa de se mélanger comme ça et faire des rencontres. Ici c'est ravito, donc on a coupé un peu tout le pain, jambon, tout ça. Enfin, on a préparé le ravito. Moi je suis coureur, donc du coup j'aime bien aussi rendre service. Voilà, je m'appelle Hubert, voilà, je suis chef de poste à Sancourt. Donc Sancourt est un ravitaillement un peu spécial où il faut gérer l'eau, on n'a pas d'eau, l'électricité, on marche avec groupes. Mais bon, on a un magnifique groupe depuis des armées où on les reçoit avec beaucoup de choses. Ils auront droit à une soupe bien chaude, ils auront droit à de la purée et un tas de petits, de saucissons, de plein de choses. Alors cette année, je suis baliseur et là sur les 2 jours secouriste. Comme ça, au milieu des Pyrénées, voilà, c'est le rêve quoi. Et moi je pense que ça nous rend utile. Déjà, en plus de ça, on se sent utile, on se sent voilà. On rencontre beaucoup de personnes super, sympas. En principe, on fait connaissance. Toujours très très bien. Et je suis bénévole depuis une dizaine d'années. C'est
surtout la convivialité et retrouver l'équipe de l'année précédente. Alors moi c'est Trémoulet Bernard, je suis bénévole sur le GREP là, mais depuis les débuts, sauf la première année parce que je savais pas que ça existait. Mais d'être bénévole, ça implique un peu de rigueur quand même. Un petit mot, un petit geste accompagné sur 200 mètres comme ça m'est arrivé et laisser partir la personne, le revoir au retour et entendre dire merci. C'est formidable quoi. Et alors j'ai voulu donner ce que j'avais reçu. Et puis c'est un petit clin d'œil pour ma région quoi. Donner une bonne image des Hautes-Pyrénées. Et en plus le trail c'est quelque chose de fabuleux quoi. Et cette ambiance, cette amitié qui se crée entre les bénévoles, avec le staff et tout. Moi je trouve que c'est super bien quoi. Et après, bon, l'ambiance entre nous, bien sûr, et toujours la générosité de donner, faire plaisir aux gens. Tu passes un col, tu vois le paysage, il y a toujours le « wa », le fameux « wa » derrière. Et ça n'a pas de prix en tant que bénévole, le coureur qui fait « wa », le lac derrière, le col. Ah, moi, je viens du Nord, mais du département. Ah je me disais. C'est vraiment rendre service. On fait notre BA un peu pour le plaisir de voir des gens qui souffrent. Quoi. Le plaisir de voir des gens qui souffrent. Celle-là, vous ne l'avez pas fait. Celle-là, il faut la mettre. C'est sûr qu'elle va être dans la On va choper le mal de mer. Hein. Parfait. Alors, Daniel Georget, ça fait depuis la première édition, je suis bénévole. Et je vais vous dire un peu ce qui s'est passé. Dans ma vie, j'ai eu un très grave problème de santé. Je suis un miraculé. J'étais en fauteuil roulant. Et sur mon lit d'hôpital pendant 6 mois, j'ai pensé qu'à Saint-Lary et au grand rêve. Et mon rêve, j'ai dit, si je m'en sors, j'ai qu'un rêve, c'est être bénévole au GRP. Même, parce que j'ai des difficultés, même que je ne fais pas grand-chose, pouvoir les aider. Je m'en suis sorti, je suis un miraculé. C'est comme ça qu'on m'a appelé à Nantes. Maintenant, je suis beaucoup mieux. Je suis allé voir à l'Office du tourisme l'année d'après. Il m'a accueilli, les bras grands ouverts. Il m'a dit, Daniel, pour toi, il y aura quelque chose à faire. J'ai passé l'après-midi de 13h à 20h. J'ai dit, j'espère que ça va pas trop long. J'ai pas vu le temps passer tellement c'était magnifique. D'ailleurs, vous devez le voir sur moi quand je parle, je suis heureux. Je revis avec ce GRP, je revis. Je reste encore 2 semaines ici. Après, je vais rentrer en Bretagne, je suis de la région rennaise. Et tout de suite, je pense au GRP 2023. L'année dernière, j'étais au Merlin, pour me faire plaisir, il m'avait emmené au Merlin. J'ai passé la nuit, c'est énorme. On se retrouve là, on est devenus des amis, quoi. On est les amis du Merlin. On se donne rendez-vous d'une année sur l'autre sur le Merlin et il y a des gens qu'on ne voit pas de toute l'année et on se retrouve, on est content de se retrouver pour le GRP. Le Merlin, tout, je gère tout. Je suis plus ou moins responsable. Ça fait 14 ans. La première année, je n'étais pas là et depuis, je suis là tous les ans. Et là, regardez, encore aujourd'hui, ils ont été ramassés les champignons, ils ont trouvé les champignons, on a ramassé les champignons. Et bien là, on remplit les gourdes. On ravitaille en eau fraîche, voilà. Et ça boit parce qu'ils ont soif. L'ambiance, le besoin de rendre service, voilà. L'année dernière, j'y suis allée pour la première année en bas, j'étais au Dossard. Et cette année, je suis là pour le ravitaillement. Ce soir, quand je vais redescendre sur Diarra, je vais entendre un petit peu de coca, madame. Un petit peu de ceinture. Ça va tourner en boucle comme ça. Les rencontres, la convivialité, le spectacle, enfin la montagne et voilà. Donner de nous pour les autres. Super contente. Ouais, super contente de le faire. On était hier soir, aujourd'hui, voilà.
Actuellement, pour que la course ait lieu, il y a plus de 900 bénévoles cette année, sur l'ensemble de toutes les vallées. Là, on est à Ragnoet, Bielsa, tunnel de Bielsa. Mais bon, c'est génial. En plus, il fait beau, ils sont charmants, ils aiment la soupe. C'est bon. Mais les collègues aussi sont charmantes. C'est plus de 10 ans. C'est avec plaisir. Tant qu'on est là, voir les gens en pleine forme, nous, ça nous donne un tonus. Avec l'équipe surtout. 3, 4, 5 ans peut-être. Oh, pour l'ambiance, c'est extraordinaire. Nous, on est polyvalente. On sera toujours là tant qu'on peut marcher. Ah, vous me piégez, canaille de sort. Quelques années derrière de bénévolat dans d'autres associations, donc la foi, impeccable, nickel, les bénévoles sont au top, et les coureurs aussi. Donc on est à Tournabou, là, tout confondu, on a une quarantaine. Cette année, on a le 160, le 120 et le 80. Donc voilà, donc là on est à Pierrefitte, on est à peu près à la moitié du Grand Raid. Là ici c'est une base vie, c'est pas un simple ravitaillement. Faire partie des gens à qui on pense tout le long d'une course parce que c'est grâce à eux que tout se passe et puis envie d'en faire partie aussi. C'est chouette, ça permet de comprendre en tant que coureur aussi certaines choses qu'on voit en tant que coureur, du coup ça permet de mieux le comprendre quand on passe de l'autre côté de la barrière. Moi je m'appelle Claudine Mocor, je fais bénévole de GRP ici à Pierrefitte depuis 7 à 8 ans. C'est de donner du temps aux gens et puis faire plaisir. Beaucoup de personnes qui sont seules et c'est là où on est le plus important pour eux parce qu'on redonne encore un petit coup de pouce et souvent le dimanche à Biellor, on les retrouve. Alors eux nous reconnaissent, ils viennent nous dire merci et nous, parmi tous ceux qu'on a vus, on ne les reconnaît pas mais c'est fabuleux parce que c'est très sympathique de savoir qu'on a donné un petit coup de pouce quoi, et puis une petite aide et puis voilà. C'est le bénévolat quoi, c'est du fabuleux. Rapido, puisque tout le monde a un petit peu parlé. Donc moi je suis Francine, je suis responsable de la base de vie de Pierrefitte depuis presque une dizaine d'années je pense. Et voilà, c'est toujours beaucoup de travail, ça il ne faut pas le nier, hein. Mais après beaucoup de plaisir et il ne faut pas le nier non plus. Voilà, que c'est quand même des grands moments de partage avec les coureurs, avec la famille des coureurs, avec les accompagnants et puis avec les autres bénévoles bien sûr. Donc on passe des bons moments. Et puis avec les journalistes qui sont derrière la caméra en ce moment. Donc il y a 98% de bons moments. Et puis surtout on remercie les sapeurs-pompiers aussi, hein. Et puis toutes les équipes de podologues, kinés et ostéos qui ne vont pas tarder d'ailleurs. Je m'appelle Mélanie, je suis médecin sapeur-pompier volontaire au SDIS 65 pour la SEM des pompiers sur le GRP pour porter assistance aux coureurs. Les ostéopathes, on n'est pas attitrés à une base vie, on est justement tout au cours de la course, on va pouvoir suivre ces coureurs et donc c'est super intéressant puisque on rencontre plein de monde et donc on vient aider à ce que les coureurs puissent suivre correctement leur course, puissent avoir un suivi thérapeutique sur l'ensemble. Ah, ils sont sympathiques, en forme, tout va bien. Gèdre. Tout se passe bien ? Mais c'est merveilleux, ça n'a jamais été aussi bien. Garbure au repas, au menu. Moi je suis le voisin de Gérard, donc si je viens pas, il m'engueule. Donc je suis obligé de venir. Ça va, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Ah, ça fait un petit moment, une dizaine d'années on va dire peut-être. L'ambiance du trail, voilà. On est une équipe, on est une bonne équipe, donc voilà. C'est notre première année. Ouais. Voilà, chef de poste pour la première année avec une équipe, on est tous nouveaux mais on s'est adaptés. Ça se passe très bien, super. Les coureurs sont sympas, l'équipe est sympa, tout va bien. Je sers les personnes pour la course. Merci. Je sers à manger depuis 8 h ce matin. Et ça te plaît? Oui. Moi j'aime bien le coca. Allez, merci bien. T'es bénévole toi? Ben oui. T'as quel âge? 5 ans. Et là, c'est une expérience intergénérationnelle qui est à partager et à faire partager. Et il faut donner cette envie-là. Je m'appelle Gabin, j'ai 11 ans et je suis bénévole. Mes grands-parents sont des bénévoles depuis longtemps. Du coup, on sert la soupe. Moi, je pense que ça va faire 4 ans. Ouais, moi, ça fait 3-4 ans aussi. Moi, 14 ans.
Moi j'ai 15 ans. Je vais avoir 15 ans, je viens d'Agen et je suis bénévole depuis à peu près 7 ans. Voilà. Je m'appelle Angèle, j'ai 16 ans, je viens d'Ariège de Saint-Girons et ça fait depuis l'année dernière que je suis bénévole. Je n'étais pas bénévole officiellement, j'ai fait des petits boulots, remplir les poches et tout. Et puis après, ouais, j'ai été bénévole officiellement à partir de 8-9 ans, le ravitaillement. Le ravitaillement. Pourquoi? Parce qu'on peut plus parler avec les coureurs et on a l'impression d'être plus proche quand on peut leur amener à manger, les aider. On se sent très très utile du coup. Ça nous fait plaisir, on discute et puis ça fait du bien d'aider quoi. Champion William, je viens d'Eure-et-Loir. Je gère tout ce qui est départ, installation, barrière, fermeture de route, tout ce qui est installation chapiteau, sponsor, un peu de tout. Ils ont toujours le sourire dès qu'on est là pour eux, c'est magique. Ouais. J'ai servi les personnes de la course, j'ai rempli la bouteille. C'était trop génial. Moi je prépare les dotations pour les courses de demain. Mes filles, ça fait à peu près 6 ans qu'elles sont là. Donc, depuis qu'elles sont bébés, elles sont élevées au GRP. Parce que c'est familial et que voilà, comme elle dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Nous sommes sur la base de vie de Luce, donc ici dans la grande salle du ravitaillement. On est une petite trentaine sur aujourd'hui et demain. On a toujours les mêmes bénévoles quasiment et c'est venu un rendez-vous aussi pour nous bénévoles. Je distribue les sacs et puis la mise en place, l'ambiance, les gars qui s'épuisent, je ne voudrais pas être à leur place quand même, parce qu'alors, je vous appuie. Il y en a qui sont malades pour les pauvres, certains. Et arrivé, on a les mains congelées, les lèvres congelées, on n'arrive pas à parler, on n'arrive pas à dézipper, à attraper nos affaires. Et tu as les bénévoles qui sont là, qui sont tes deux mains en fait. Moi, la première année où j'ai participé, ça n'avait rien à voir. J'étais à un poste où j'étais tout seul. Et maintenant, il doit y avoir entre 15 et 20 personnes sur le poste. Donc ravitaillement, contrôle, poste de secours. Voilà. Parce que si on continue à faire des éditions du GRP et qu'on ne progresse pas, ça va pas. Super bien, la même ambiance d'année en année. Aujourd'hui, on a fait un peu de tout. On a fait du liquide, on a fait du solide, on a fait du barriérage. On est polyvalent à courir ce GRP à partir de la 2e édition. Puis j'ai commencé à être bénévole il y a 3 ans. Avec le plaisir de rencontrer des coureurs, le plaisir de voir du monde, le plaisir de voir des copains. Puis on a des copains de club et tout qui viennent. Donc non, c'est que du bonheur. Moi, je suis à l'école de Viellore, dans la cour de l'école de Viellore, tout simplement. Première année, du casse-croûte, du ravito, les copines et l'ambiance. Là où j'ai le plus d'émotion et là où c'est quand le dernier coureur arrive. Parce que là, on peut enfin souffler. On sait que l'édition s'est bien passée, qu'il n'y a pas eu de gros pépins, de gros problèmes. Et là, on peut enfin souffler. Voilà. Merci aux vérificateurs de parcours aussi qui sont partis très tôt et qui passent devant tout le monde. L'édition 2022 est terminée avec les derniers participants ici, finishers, sur le Tour des Lacs. Encore une belle édition ici où tout le monde avait l'air heureux. Super. Parfait, merci. J'ai un peu la gorge.
D'abord petit-déj. On est bon? Bravo. Bravo. Merci à tous. Bravo. Voilà, il y a toutes les petites fourmis qui travaillent derrière et qui sont là et elles sont hyper contentes d'être là. Il y en a encore à l'intérieur, il y en a partout. Et voilà, c'est tout le travail qu'on fait derrière. Pour moi, c'est encore une course, je dirais, de bénévoles, d'amis. Ce n'est pas une entreprise industrielle. Et donc, je pense que même les coureurs s'en rendent compte et viennent chercher ça. C'est une ambiance qui n'a rien à voir avec une recherche, je dirais, de profit. C'est que des amoureux de la montagne et qui ont envie de passer un bon moment.